Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, car l'heure est à l'ouverture d'un nouveau chapitre. Avant de commencer cette petite vidéo, j'ai à cœur de vous annoncer aussi des nouvelles opportunités, des nouvelles ouvertures me concernant et concernant mes accompagnements. Je prends rarement le temps de dire exactement ce que je peux proposer, donc je vais m'offrir ce temps pour une fois. Donc je continue les soins lecture d'âme en individuel, je continue les soins de pleine lune en collectif et également les conférences canalisées au moment où ça se présente et sur des thématiques diverses et variées. Et j'ouvre officiellement les coachings multidimensionnels. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai aussi une facette de coach. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mêler justement cet aspect coaching, accompagnement plutôt psychologique, avec cette partie finalement énergétique subtile, puisque ce sont différents plans pour moi qui sont tout à fait liés et reliés. Et donc ce sont des accompagnements qui se déroulent sur 2 ou 3 mois pour vraiment atteindre un objectif que vous vous êtes fixé, qui peuvent être très matière, beaucoup plus éthéré, mais en tout cas de pouvoir justement cheminer ensemble pour cela. Donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez des renseignements, je vais remettre les éléments ci-dessous et vous pouvez aussi aller voir sur mon site internet et je serai ravie de pouvoir échanger aussi avec vous sur le sujet. Parenthèse terminée. Merci aussi pour tous vos messages dernièrement et effectivement ça continue de brasser et la vidéo d'aujourd'hui va apporter des clés par rapport à tout ça pour se poser, pour s'apaiser par rapport à ça, car ça y est, comme je vous le disais, un nouveau chapitre s'ouvre. Ce nouveau chapitre, il s'ouvre grâce à Pluton. Vous en avez peut-être entendu parler, mais cette nuit, donc dans la nuit du 19 au 20, donc Pluton est rentré définitivement en Verseau. Je ne suis pas une astrologue, mais je ressens les transitions des planètes de manière très subtile et très profonde. Donc je me suis intéressée, je me suis penchée sur le sujet pour vous apporter aussi ces clés aujourd'hui. Alors, Pluton, qui est-ce? On connaît la planète, pour ceux qui se penchent à l'astrologie, vous savez que c'est aussi la planète qui est raccrochée au Scorpion, donc on est dans cette période du Scorpion, encore pour quelques jours. Et donc cette planète, elle est vraiment reliée à ces processus de mort et de renaissance, de transformation, de métamorphose. Et elle travaille vraiment sur les plans enfouis, sur les plans subtils, ce qu'on ne voit pas, l'inconscient. Elle va aller fouiller dans tout ce qu'il y a de plus obscur, tout ce qu'il y a de plus enfoui pour le transformer. C'est pas une planète qui est négative ou mauvaise, on enlève ce jugement moral dessus, c'est vraiment son influence et ce n'est pas forcément pour aller vers du moins bon ou du mauvais. C'est vraiment de transformer par rapport à là où on en est aujourd'hui. Son activation, elle est plutôt puissante, elle est souvent cachée, on se rend compte finalement de son action une fois que c'est rentré dans la matière. Et là, on se dit, ah oui, ok, là, il y a ça qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et donc, notre super allié, c'est Pluton par rapport à ça. Le travail avec cet astre peut être douloureux. Il est souvent exigeant. C'est la période qu'on a traversée là. Et pourquoi je parle d'un nouveau chapitre? Puisque là, la planète Pluton vraiment s'ancre dans cette ère du Verseau. On a déjà commencé ce processus parce que Pluton a joué un petit peu avec nous en faisant des allers-retours justement avant de se positionner définitivement dans cette partie du Verseau. La première partie, donc alors j'ai les dates, ça a commencé en mars 2023 pour environ 3 mois. Et ensuite elle est repartie. Elle est repartie dans le signe précédent. La deuxième partie, la deuxième rencontre subtile, ça a été en début d'année, au niveau de février pour environ 7 mois, puis elle est repartie. Et là, elle s'installe définitivement. Donc ces allers-retours, c'est comme si finalement Pluton avait pris soin de nous, plutôt que d'arriver en mode boum, j'arrive et je chamboule tout. Eh bien, elle vient, justement, elle nous a aidés avec des vagues, justement, de ok, on va y aller, mais on va y aller doucement, on va prendre notre élan finalement. Et là, ça y est, on enclenche cette nouvelle ère avec cette énergie qui va venir vraiment, vraiment enclencher cette transformation. Quand Pluton œuvre, il y a vraiment quelque chose qui se termine, quelque chose qui se dissout définitivement, et ce qu'on connaissait avant disparaît, pour vraiment avoir l'ouverture d'une nouvelle voie, d'une nouvelle orientation.
Pluton, bien sûr, n'agit pas seul. Il y a toutes les planètes, mais il y a tout cet environnement. Tout ça n'est qu'un avec différents aspects. Là, on cible vraiment sur Pluton parce que ces éléments sont tellement clés que ça vient vraiment ancrer cette nouvelle ère. Une révolution solaire de Pluton, c'est 248 ans. Donc on ne la voit jamais à l'échelle d'une vie humaine, en tout cas pas maintenant, à part si l'immortalité fait son chemin. Mais en tout cas, ce sont des changements assez cruciaux dans la vie d'un être, dans la vie d'une société. La dernière fois qu'il y a eu une configuration comme ça, c'était au moment de la Révolution française. Donc on a vu ce qui en a découlé. Donc il y a vraiment cette transformation qui va vraiment avoir l'espace de se matérialiser de bien des manières. Pluton en Verseau, c'est ça qui nous intéresse, parce que Pluton, on peut en parler pendant des heures, mais Pluton en Verseau. Qu'est-ce que ça va venir nous révéler? Le Verseau, c'est le signe de la liberté. Donc finalement, Pluton va aller éclairer dans notre inconscient, dans notre subconscient, dans nos racines, dans nos fondamentaux, tout ce qui n'est pas cohérent avec cette liberté. Cette liberté d'être, mais ça peut être aussi une liberté matérielle, une liberté physique, une liberté financière, une liberté de penser, pour pouvoir justement aller détricoter et remettre du fluide, du flow en fait par rapport à tout ça. C'est ce qui a déjà commencé. C'est ça qui fait qu'on peut se heurter aussi face à des révélations qui peuvent être choquantes parfois de soi vis-à-vis de soi et de soi aussi vis-à-vis de la société. Donc toutes ces transformations, elles ont eu lieu aussi parce que là, ce sont les nouvelles règles du jeu quelque part. Donc là, on est dans une phase de réharmonisation, de réajustement, de tri, de mise en ordre, pour pouvoir être plus en cohérence avec le flot global dans lequel on est en train d'œuvrer désormais. Dans ce Pluton en Verseau, il a des objectifs, des influences particulières, je vais vous les citer, notamment la création d'un nouveau monde fondé sur l'égalité. Alors comme ça on peut se dire que le travail est colossal. Alors déjà, le travail, il n'est pas juste sur vos petites épaules, c'est quelque chose de très collectif. Et surtout, il faut savoir que là, Pluton va être en Verseau pour 19 ans. Donc il n'y a rien d'urgent et ces énergies, elles vont vraiment infuser à l'intérieur de nous. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir. Par contre, soyez à l'écoute de votre créativité, de vos élans d'innovation, de vos élans de partenariat aussi pour pouvoir aller vers des choses novatrices. L'objectif de Pluton, c'est effectivement de trouver des moyens d'aider la communauté entière et pas seulement l'individu. Alors, avec le paradoxe qu'avec cette ère du Verseau plus générale, eh bien, on est invité à aller voir notre monde intérieur. Donc, l'idée, c'est déjà aide-toi toi-même et tu aideras indirectement justement la communauté. Et une fois que justement tu es bien avec toi-même, tu peux te réouvrir au monde pour faire ces partenariats collaboratifs, lumineux, joyeux, expansifs, exponentiels et créer quelque chose d'autre. Donc, là où vous pouvez avoir une forme de pression intérieure, de ne pas voir le bout du tunnel, c'est juste normal. Les choses sont en train de muter de façon, comment dire, incontournable, mais pas à nos dépens et surtout pas contre nous. Au contraire, on rentre dans un nouveau terrain de jeu, tous, chacun dans notre style, avec des cartes qui sont entre nos mains. Et si effectivement on rentre sur un nouveau terrain de jeu, mais avec les cartes de l'ancien jeu, eh bien ça ne marche plus. Donc c'est bien là où on est invité à se regarder soi et à voir si nos comportements, nos jugements, nos actions sont toujours cohérentes avec ce qu'on ressent profondément à l'intérieur de soi. En ce moment, ça va très vite. Il y a des matins, on peut se réveiller et avec des révélations, des constats, forcé de constater qu'on arrête d'être la victime de sa vie et qu'on en devient créateur, créatrice. Et c'est là où justement, dans cette reprise de pouvoir, parce que Pluton, c'est aussi le pouvoir personnel, eh bien de faire des choix en cohérence, même si, de prime abord, par rapport à nos référentiels passés, la cohérence, on peut encore la chercher. C'est là où on va dire à notre tête, attends, calme-toi, là il y a quelque chose qui se passe, je suis prudent sur la manière d'aborder les choses, mais en même temps j'écoute mes ressentis, j'écoute mes sensations, j'écoute l'enfant intérieur qui se dit j'ai envie de jouer, et l'adulte qui dit ok on va jouer, mais en étant en sécurité. Et ça, le degré de sécurité et le degré de jeu ne vous appartient qu'à vous.
Ça ne peut pas être l'extérieur qui vous le dit. Donc si vous avez envie de jouer grand, jouez grand. Si vous avez envie de jouer plus petit, jouez plus petit. Mais c'est là où vous allez aller explorer des nouvelles facettes de vous, où vous allez vous faire un peu un high five, où vous allez finalement signer cet engagement avec vous-même d'explorer et d'embrasser votre vie pleinement. Pluton en Verseau, c'est aussi le désir de transformer le monde en renforçant le collectif. Depuis, alors c'était déjà le cas avant, mais depuis la crise Covid, on est nombreux, moi y compris, à avoir ce besoin justement de plus de collectif, mais d'un collectif cohérent, c'est-à-dire de ne pas être entouré pour être entouré, mais plutôt d'être avec quelque chose qui va nous nourrir. Eh bien ça aussi, c'est cette émanation et cette implantation du Verseau qui vient mettre cette cohérence-là. Donc ces désirs-là, vous allez les alimenter et vous allez voir que naturellement, en les alimentant à l'intérieur de vous, en vous respectant par rapport à ça, eh bien vous allez aussi faire des rencontres, vous allez aussi susciter des nouvelles opportunités parce que la vie, elle est là, elle n'attend que nous. Donc elle nous tend la main et là, avec ce Pluton, elle nous tend aussi ces belles énergies intérieures à dire mais en fait tout va bien, ce champ d'exploration t'appartient. Maintenant, s'il y a un sujet qui te bloque, regarde, il est à l'intérieur de toi, ce n'est pas l'extérieur, mais tant que tu ne l'as pas éclairé, tu peux avoir l'impression que le monde entier est contre toi. Mais là, l'univers vient vraiment nous tendre la main avec cette nouvelle, ce nouvel atout qu'est ce Pluton en Verseau. Donc, ce qui va se passer sur ces 19 prochaines années, ça va être aussi la transformation des structures et du cadre de la société. Alors, au fond de vous, on le sait tous, au fond de nous, on a envie de cette transformation parce qu'on voit bien que ça part en chaos total, qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de cohérence, mais ne pensez pas forcément à une apocalypse. C'est-à-dire que ça peut se dissoudre en douceur. Parfois, il y a des choses aussi qui vont exploser. Ça va dépendre aussi d'autres configurations planétaires et aussi d'autres évidences qu'il va falloir mettre en place pour que justement cette nouvelle cohérence se mette en place. Donc il y a des choses qui vont bouger, c'est évident. La manière, vous pouvez projeter tout ce que vous voulez, accepter ce qui est, ce sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup moins stressant. Actuellement, ce stress qui peut monter et qui peut vraiment être très envahissant, c'est justement cette non-maîtrise de ce qui se passe et de ce qui pourrait potentiellement arriver. Parce que même si on avance sur le sujet, même s'il y a des moments où on se recentre, on a des fois des parties de nous qui partent vers l'avant en écho avec notre vie d'avant et on a envie de savoir et c'est pas confortable. Mais si vous vous recentrez, si vous vous concentrez, parce que le thème aussi actuel, c'est vraiment la concentration de vos énergies, la concentration de vos idées pour pouvoir percer à travers le brouillard, et bien justement, ça va vous permettre de vous apaiser. La concentration va permettre de poser une force plus sereine, en fait, à l'intérieur de vous, et justement d'être dans l'observation, l'acceptation, l'intégration aussi de ces nouvelles énergies pour un renouveau. Donc, il va y avoir aussi donc, des nouvelles idées, comme je le disais, pour s'unir, pour se soutenir mutuellement. Le soutien peut prendre diverses formes. C'est là où vous allez aussi détruire les définitions de vos propres avis, de vos propres idées. Parce que parfois, on peut se dire je suis bien seule, personne ne me soutient. Alors qu'en fait, les soutiens peuvent être multiples. Donc, ouvrez votre cœur aussi, demandez à recevoir ce soutien, mais surtout acceptez que la forme n'est pas forcément celle que vous pensez et celle que vous figez. C'est là aussi où ça demande ce fameux lâcher-prise, d'accepter que nous sommes en train d'amorcer, c'est des énergies de métamorphose, les fameuses énergies qui vont vraiment s'implanter de manière encore plus profonde dès début 2025. Donc ça aura des impacts aussi sur la répartition de nos ressources, donc nos ressources énergétiques, mais aussi des ressources vitales, des ressources financières qui finalement vont découler naturellement de tous ces chambardements. Donc chambardement, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise pas, mais il y a effectivement le déroulé de ce plan global. Et tout ça va nous inviter finalement à vivre des expériences plus profondes, plus spirituelles aussi, avec cette question, c'est comment est-ce que je suis reliée? Comment est-ce que je suis reliée? Petit message de validation. Comment est-ce que je suis reliée à moi-même? Comment est-ce que je suis reliée à mon âme et à ce qu'elle me dicte pour avancer vers une cohérence
qui est la mienne, mais qui du coup est en harmonie aussi avec l'extérieur. Parce que toutes ces énergies, on peut avoir cette idée de se dire, ça y est, il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui va arriver, c'est ce que je sais au fond de moi depuis longtemps, et ça y est, c'est maintenant. Mais tout va dépendre de votre alignement. Nous matérialisons ce que nous vibrons. Et donc, ces énergies, aujourd'hui, l'univers ne connaît ni le bien ni le mal. C'est-à-dire que ces énergies, elles peuvent être orientées en positif ou en négatif. D'où l'importance de bien reprendre son pouvoir personnel, car vous êtes libre d'orienter en fait votre énergie vers ce que vous allez juger de bénéfique ou de ne pas bénéfique. Donc c'est là où cette responsabilité, elle vient entre vos mains. Donc pas de pression, l'apprentissage est en cours. Et la vie est plutôt bienveillante car elle accorde aussi des galops d'essai, des brouillons, des expériences pour que justement on puisse trouver cette cohérence à l'intérieur de soi et vraiment réaliser justement ce qu'on souhaite vraiment. Donc le brouillard est en train de se dissiper tranquillement. Il y a des nouvelles envies qui sont en train d'émerger, des choses qui sont accessibles désormais qui ne l'étaient pas il y a encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc accordez-vous ce temps, accordez-vous cette renaissance, car tout ça c'est nouveau, mais en même temps, on a déjà des cartes, on a déjà de l'expérience et on a déjà des choses dans l'essence des vibrations qui vont nous aider justement à aller de l'avant. Donc vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous n'êtes pas victime de toutes ces énergies, au contraire, vous y êtes acteur et moteur. Alors, on va aller voir quelques cartes en complément de ces énergies de Pluton. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour justement nous soutenir? J'entends, je suis plus bienveillant que ce que vous ne croyez. Waouh! La carte qui vient, c'est la pluie et la fécondité. Pluton avec le scorpion qui est un signe d'eau souterraine. Pluton vient fertiliser ces projets qui étaient enfouis dans nos terres intérieures. Regardez à quel point elle est belle. Il pleut, mais il y a de la vie à l'intérieur. Regardez, il y a de la vie autour. Il y a des choses qui sont en train de germer. Et Pluton va venir mettre de la lumière, du fertilisant, qu'on dit par rapport à ça. Donc, ne vous sentez pas seul à porter à bout de bras vos projets, vos idées. Laissez-vous guider par le flot parce que justement, ça va vous soulager. Ça vous permet de faire le tri avec ce qui est à portée de main maintenant. Donc, ça peut être des choses très concrètes, très matérielles. Ça peut être du rangement dans votre maison, dans votre penderie, dans vos contrats. Ça peut être des choses plus subtiles aussi par rapport à travailler sur certains traumas, sur certaines idées, etc., etc. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces opérations que vous opérez actuellement. Opérations que vous opérez. Alors, je viens de tirer le pied de Caprin. Donc, c'est un oracle qui s'appelle l'oracle des origines. Et alors, il y a beaucoup l'eau qui est après, parce que derrière, il y a Poséidon qui vient. Alors, le pied de Caprin, qu'est-ce qu'il nous dit? Je mobilise. Lorsque nous voyons que la situation commence à prendre l'eau, nous sommes tentés de sauver ce qui peut l'être en refusant de nous laisser faire sans réagir. Ce sera à notre manière ou pas du tout. Y aurait-il des personnes un peu bornées? On l'est tous. Alors, nous dépassons nos doutes et nos interrogations pour nous plonger dans l'action brutale et tenter de réaliser l'impensable, y compris aux dépens de notre propre sécurité. C'est une véritable opération de sauvetage qui démarre. Donc ça, c'est ce qui peut se passer actuellement dans ces changements d'énergie qu'on ne comprend pas, mais qu'on perçoit de plein fouet. Donc si on est trop éparpillé, effectivement, eh bien on est complètement désarçonné. Et comme je vous le disais, si on est bien ancré, concentré sur soi, donc ça peut faire un petit peu, j'ai pas envie de dire égocentré, mais concentré sur ce qui se joue à l'intérieur de soi, eh bien en fait c'est là où on a nos leviers d'action et c'est beaucoup plus agréable. Et ça ne veut pas dire que vous vous isolez encore une fois. Alors, le pied de Caprin est cette puissante queue animale mi-terrestre, mi-aquatique, qui surpasse la densité de l'eau pour propulser un bétail, originellement conçu pour la terre ferme, de sorte qu'il fende les flots.
Le dieu Enki, ayant été à la fois attribué à la terre et à l'eau, euh, il possédait cette mobilité qui surpasse les barrières de la matière. Donc vous voyez, on est à la fois en train de matérialiser et de suivre le flot. Ce signe nous permet alors d'agir concrètement, de matérialiser nos démarches, de surpasser les obstacles qui se présentent à nous afin de réaliser un miracle. Donc vous voyez, c'est tous ces obstacles de l'ordre du mental, de l'ordre du vibratoire, de l'ordre de l'énergie. On est vraiment en train de clôturer aussi cette année 2024, qui est une année karmique. Donc il y a beaucoup de cycles qui se clôturent, de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Nous manipulons la situation afin de la sauver et prenons toutes les responsabilités. Grâce à lui, nous jouissons d'une volonté de faire et pouvons détrôner nos ennemis. C'est la guerre et nous pouvons en devenir belliqueux, bruteux ou rebelles sur la défensive ou montrer les crocs. Mais notre agressivité n'est jamais que proportionnelle à notre envie de préserver ce qui doit être. Alors, c'est là où en fait on est invité à mettre la lumière sur qu'est-ce qui doit être préservé. Parce que si les choses nous font souffrir, nous figent, nous rigidifient et nous ankylosent, c'est que potentiellement elles doivent transmuter. Donc c'est là où vous êtes invité à aller voir justement là où vous n'arrivez pas à lâcher et en fait d'enlever finalement l'écorce, la cosse. Vous voyez finalement sur cette carte, on voit à l'intérieur du tronc d'arbre. Il y a le tronc d'arbre, mais d'aller voir à l'intérieur, l'essence. Bien sûr qu'il y a des sujets qu'on n'a pas envie de lâcher parce qu'au fond, nous, c'est vital. Mais par contre, c'est la manière qu'on a besoin d'aborder différemment pour être plus dans ce flot plutôt que d'être agrippé au rocher en train de se saigner les mains alors qu'en fait, il y a quelque chose de plus doux qui est accessible aujourd'hui. Visualisation. Alors, c'est l'invitation à l'action. Visualisez ce que vous souhaitez. Visualise avec clarté ce que tu désires. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Vous pouvez lister ce que vous souhaitez matérialiser. C'est travailler aussi avec la loi d'attraction. Visualiser ce que vous voulez, c'est la mettre en mouvement, la mettre en action, la mettre en vibration. Vous pouvez aussi l'associer avec les émotions. Comment est-ce que vous souhaitez être? Qu'est-ce que vous souhaitez ressentir une fois que vous aurez ça? Mais ne projetez pas ça dans un futur hypothétique parce que vous allez déjà mettre des obstacles, mais faites comme si c'était déjà là. Et là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Faites-vous confiance, vous savez faire. Alors, on va aller se connecter aux énergies de Pluton pour recevoir ce petit message canalisé, pour ouvrir ces portes. Je vois vraiment l'ouverture d'un grand portail comme ça qui se fait avec des portes, avec une lumière intense et dorée. C'est vraiment des portes majestueuses qui sont en train de se présenter. Je vous invite à vous asseoir, à vous installer. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, accompagnatrice dans ces transitions, dans ces transformations. Ok, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche. Je suis ton allié, je suis le maître de l'ombre qui vient te parler. L'ombre qui t'a souvent fait peur mais que tu as bien déjà surmonté, surpassé, comme s'il fallait passer au-delà du passé déjà effectué. Alors tu vois, nous nous connaissons déjà, même si, à l'évocation de mes actions, la peur s'empare de toi. Mais la peur n'est qu'une illusion, alors reviens et je serai là pour ta propre divination, pour ta propre révélation. Alors entends cela, n'aie pas peur de moi, entends-moi et reçois-moi comme un allié qui sait des choses que tu ne vois pas. Je peux t'aider à percer justement cette écorce que tu as forgée, cette armure que tu as façonnée au fil des jours et des années. Je t'entends respirant, je t'entends transpirant, tellement peur de ne pas être assez grand. Alors moi je viens à toi pour t'ouvrir cette nouvelle porte vers ta foi. Je t'ouvre cette porte dans ta nouvelle voie, une voie que tu as longtemps appelée, qui a souvent été ignorée, mais qui désormais est là. Sache que cette voie est le fruit de la visualisation de tes ressentis, de ta voix enfouie. Alors ne crois pas que je n'attende que toi, tu détruises tout ça. Non,
mais accepte que mon œuvre soit la destruction de ce que tu as cru être toi. Alors respire et arrête de soupirer, car tu vois, tu n'es pas victime des choses qui sont en train de s'effectuer. Au contraire, tu es un acteur pacifiste qui a envie d'embrasser. Alors accueille cela et accepte parfois ces flots d'émotions qui viennent nettoyer tout bas, car tu vois, je suis telle la baleine en train de plonger dans des profondeurs que tu ne pourrais imaginer. Alors laisse leur chant te bercer, elles ont des choses à te raconter, des choses que seule ton âme peut comprendre et peut vibrer. Alors accepte que le monde que tu as connu est en train de disparaître à jamais. Accepte que ce monde ne sera plus qu'un vague souvenir où l'emprise qu'il a pu avoir sur toi se libère désormais dans ce nouveau champ qui s'ouvre à toi. Alors accepte cela et tu verras, il n'y aura ni regret, ni torpeur, il y aura seulement la mélodie du cœur. Alors accepte cela, moi je serai là pour toi, ne t'en fais pas. Accepte cela, c'est important, et tu verras, les choses qui se présenteront à toi seront dignes d'un jeu que tu as pu souffler depuis l'au-delà et qui désormais t'ouvre une réalité que tu n'aurais jamais pu concevoir ou imaginer. Créativité, imagination, subtilité, rêve et divagation. Reviens te concentrer, car ne va pas chercher tes sources d'inspiration trop loin de ta maison. Reviens, reviens pour révéler ce diamant brut qui désormais a été poli, qui est désormais prêt à rayonner, et moi je serai là pour que justement tu ne puisses pas en dévier. Alors aie foi en toi et foi en moi, nous posons ce partenariat-là dans ce chemin qui s'ouvre maintenant pour toi. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. À vrai dire, nous sommes liés et tu le sens bien dans cette voie. Alors, fais-moi confiance, je t'invite à une nouvelle danse où, avec cœur, passion, fougue et énergie, nous allons vibrer la transcendance. Respire. C'est émouvant. Ce sont des retrouvailles quelque part, au-delà des jugements, des croyances qu'on a pu avoir. Alors laissez Pluton être votre partenaire de danse, il sait bien swinguer. Regardez, c'est le courage qui vient avec l'océan. Vous voyez, on est descendu dans le fond des océans avec les baleines. Reliez-vous à ces énergies aussi. Ayez foi en vous. Regardez cette petite fille, elle danse, elle vole, elle vogue sur la terre. Elle prend de la hauteur et elle n'a pas peur. Alors faites-vous confiance, appelez vos enfants intérieurs qui savent, non pas ceux que vous cherchez désespérément à consoler, vous les consolerez en embrassant pleinement ces nouvelles énergies qui arrivent parce que l'heure est à jouer. Je vous souhaite une belle rencontre avec Pluton et au plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouveaux messages.